Bonjour, bonsoir, salam alaikum pour certains. Aujourd'hui, let's play Zelda Tears of the Racist. L'histoire commence sur cette île volante. Non, je rigole, ça n'a pas commencé ici, mais c'est pas toi qui fais la vidéo. Du coup, je disais, ça a commencé ici. En suivant un point sur la minimap, j'atterris devant un temple. Un temple lugubre, avec une mort fluo. Et après, il se passe ça. Je me fais recal par le videur du temple, qui apparaît et qui me demande d'aller explorer les donjons. Arrivé devant le premier donjon dans la toundra, au passage on regarde un peu le paysage, parce qu'il est magnifique. Et on fourre notre main dans le temple. Et waouh, pas mal l'entrée. Non, plus sérieusement, dans ce temple, on va nous donner un pouvoir. Et celui-ci est encore un raciste. Bon, je le démarre. Voilà. Pour traverser les solides, et ça sera très important. Nous voilà à la fin du temple. Bon, là je vous laisse apprécier le paysage, le dragon dans le ciel. On admire un peu. On regarde un peu les hauteurs. L'île à la cascade un peu automnale. Je sais pas si ça existe, mais maintenant il existe. Et je sais pas ce qui m'est passé dans le crâne, mais j'ai sauté. Et là va commencer une longue liste. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. 7 morts. Bon, après multiples réflexions, j'ai compris que mon pouvoir servait à un truc. À traverser cette souche d'arbre qui sort un peu de son arbre. Et dans cet arbre, j'ai trouvé un petit coffre. Et dans celui-ci, j'ai trouvé un sarouel qui va être... Un jour, un grand homme m'a dit de toujours croire en mes rêves. Donc j'ai décidé de voler. Et que ce grand homme aille se faire foutre. Encore une mort. Bon, après cela, je décide de monter cette montagne avec les escaliers cassés. Je parle à ce machin qui m'a l'air, ma foi, sympathique et qui m'explique comment gaspiller tout mon argent dans les machines à sous. En suivant ses conseils, je décide de miser tout mon patrimoine et j'ai bien fait, puisque j'ai gagné un jet pas mal apparemment. Donc je décide de le tester. Je le mets sur les rails. Et franchement, il vole bien. Et grâce à lui, j'ai réussi enfin à réaliser mon rêve. Youpi! Bon, arrivé au temple, il veut toujours pas de moi. Il m'a dit que j'étais pas qualifié. Donc je décide de me remettre à l'aventure et d'admirer ce coucher de soleil. Non, je rigole. Et hop, 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 pendant que je suis en train de cook là, tu peux t'abonner, liker si tu veux voir de nouvelles vidéos que je vais te cook. Bon, j'ai trouvé un Kurogu. Apparemment, c'est le gosse de la forêt. Bah, ça se voit, hein. En plus, il veut que je le porte. Et bah, putain, on se fait pas chier, hein. Le voilà arrivé. Et son pote me donne des noix. Des noix. J'oublie tout ça et je me rends au troisième temple. Je trouve toujours aussi beau cette entrée. Et je trouve une épée. Et grâce à mon nouveau pouvoir, je le combine à un caillou. Et je casse le wall. Derrière celui-ci, je trouve un champ un peu bizarre de fruits de feu.
coup, bah, comme bon citoyen, je récupère tout. J'en laisse même pas une miette. Même pas un peu. Et grâce à ces fruits de feu, je fais une flèche enflammée. Et je brûle la nature. Comme un bon citoyen. Le coffre tombé, je l'ouvre. Et je trouve une petite clé qui va me servir à... Ah. Mettez-le en commentaire qu'est-ce que ça va servir à. Et oui, à ouvrir une petite porte. Bon, derrière cette petite porte, il y a un énorme raciste surnommé le Z. Et vous savez comment on règle un combat politique? Bah c'est comme ça. Voilà les enfants. C'est comme ça qu'on règle les débats politiques. C'est pas comme ils font à la télé. Bon, un donjon de plus. Dans la poche. Et me voilà dans une cave où je trouve des baies, beaucoup de baies, et Batman. Et non, c'était juste des chauves-souris. Et ces chauves-souris me donnent des yeux qui font flèche téléguidée. Regardez-moi ça. Je viens de tirer sur un crapaud de froid qui en mourant l'évite et fait un lièvre de froid qui a une tête d'hibou et me donne une flèche. Ah non, il me donne un cristal de froid. Je sais pas à quoi ça sert et je vais oublier ce qui vient de se passer. Là je me retrouve dans un mineshaft lugubre et je dois mettre un ventilateur sur un minecart encore plus lugubre. Et celui-ci m'amène dans une mining cave. Bien lugubre, bien sombre, bien comme on aime. Mais c'était un peu trop sombre pour moi. Donc je décide d'arrêter. Finalement je vois une machine à sous et je retombe dans mes travers. Et j'ai remis tout mon capital. Juste pour gagner. A flame emitter. Ouais, j'ai un petit accent. A portable pot. And a fan. Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit N. Bon. Je récupère tout ça, ça peut toujours être utile. Je revois un chariot. Enfin, un minecart. Appelez-le comme vous voulez. Et du coup, je mets le tout nouveau ventilateur que je viens de récupérer. C'était un Dyson. Un peu triste de l'avoir perdu. Bon, squalala. Je suis parti pour de nouvelles aventures dans une cave. Il m'amène que là le jeu. Et en plus, elle est encore aussi sombre que celle d'avant. Mais il y a une forge dedans, avec les machins qui m'apprennent le casino. Mais c'est trop sombre pour moi. Je m'en vais. Je retourne mon minecart et c'est parti. Genre... Après cela, je vois un gosse de la nature, encore une fois, qui me demande de l'amener de l'autre côté d'un endroit. J'ai l'impression d'avoir un déjà vu. Bon, je m'en sers comme pare-choc, parce que bon, il se fait pas chier, mais moi, j'ai pas envie de me cogner à des endroits comme ça, là, bien lugubres. Et je le donne à son pote. Son pote me donne encore des noix. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais bon. Je me retrouve dans une cave, encore, avec des chauves-souris qui m'attendent, tout en haut. Comme d'hab, je les tue, je récupère les yeux, parce que c'est la chose la plus importante. Et en sortant de la cave, je vois 2 pigeons. J'en tue un, l'autre s'enfuit, et je tue celui derrière. C'est sympa, hein.
Et là, je vois une petite montagne. Et en descendant, je prends pas de dégâts. Et cela si. Une, deux, trois. 3 fois je suis mort de chute. Du coup, je retourne à l'aéroport avec les pigeons en pierre. Et je décide de les mettre sur les rails. Comme on devait faire depuis le début, ce que je suis bête. Donc cette fois, je retourne en boîte de nuit. Et là, on m'accepte. Du coup, la porte de la boîte de nuit ouvre. Et je vous laisse la cinématique. Oh la dinguerie, je viens de serrer la main à Lena Situation, mais si elle était blonde. Non, plus sérieusement, elle m'a donné le pouvoir de retourner en arrière, dans le passé. Et wesh, d'où t'as pris comme ça le videur? Il m'explique que je dois utiliser les roues derrière. Du coup, bah j'utilise mon pouvoir, mais pourquoi il y a des moulins dans une boîte de nuit? Bon, j'exécute les ordres et... c'est long. Je savais pas si c'était aussi ennuyant les boîtes de nuit. Je savais pas si c'était aussi ennuyant les boîtes de nuit. Les enfants n'y allaient pas. Vous voyez comment c'est ennuyant. Je vois la statue. La statue où je prie un coup. Et ouais, je suis encore le videur. Il veut pas me laisser entrer au final. Et il me surveille. Il me dit que je dois retourner au début en plus. Il se fout de moi en plus. Du coup, bah, je vais. Et allez, feinte, c'était la fin en fait de la vidéo. La partie 2 sera sûrement dans 1 an et demi. Non, en vrai, je rigole, mais ça prendra du temps à faire la partie 2. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, liker, mettre la cloche, partager si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de passer une bonne journée. Ouais, c'est ça, ouais. Alaikum salam.